Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la correction du numéro 19 de la page 63 dans le manuel au volume 2. Ce numéro est long. Ce numéro comporte plusieurs étapes. Mais je trouvais intéressant de le faire avec vous pour vous montrer comment faire un numéro de cette ampleur. Donc si vous regardez ce numéro-là, j'ai refait le dessin. Dans un numéro comme ça, je vous conseille aussi de refaire les dessins pour pouvoir écrire les mesures dessus. Donc on sait que la section du centre est un cercle de 2 mètres de diamètre. 2 mètres de diamètre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rayon est de 1 mètre. Pourquoi est-ce que j'ai écrit la mesure avec le rayon seulement? C'est parce que souvent dans nos formules, on utilise le rayon pour ce qui est de l'air et tout ça, ou du périmètre, peu importe. Ça va être plus simple si on utilise le rayon. Vous pouvez marquer avec le diamètre, mais moi j'ai utilisé le rayon. Donc je sais que le rayon du cercle au centre, c'est 1 mètre. Je sais aussi que le point B, donc ici on a le point O, le centre, on a le point A ici. Le point B, qui est le coin ici, le point B est 2,5 fois plus éloigné du centre. Donc entre O et B, OB, la mesure de OB, c'est égal à 2,5 fois la mesure entre O et A. La mesure entre O et A, c'est 1 mètre. Donc ça veut dire que la mesure de OB, c'est 2,5 mètres. Donc on sait déjà que le rayon entre O et B, c'est 2,5. Si je le dessine dans une autre section, ça veut dire que le rayon ici, c'est 2,5 mètres. Le rayon de l'espèce de grand cercle autour, c'est 2,5. Le rayon du petit cercle, c'est 1 mètre. Maintenant, quoi d'autre? Le chemin entourant la section centrale du jardin a une largeur de 70 cm. Donc, entre là et là, c'est 70 cm. 70 cm sont convertis, les unités divisées par 100 nous donnent 0,7 m. Donc, c'est une mesure de 0,7 m. Donc, si je le trace ici en vert, combien mesure le rayon du cercle au centre ici, le cercle un peu moyen? Le rayon du cercle moyen, c'est 1 mètre plus la bordure qui est 0,7. Donc ça veut dire que c'est 1,7 mètre, le rayon du cercle moyen. On continue. L'arc de cercle CD. L'arc de cercle CD, si vous regardez dans votre dessin, vous avez D ici, vous avez C ici, l'arc ici mesure 70 cm. Donc, la mesure de l'arc CD, c'est 70 cm. Et les chemins d'accès ont toutes les mêmes dimensions. Donc, tous les chemins ici, le chemin ici, tout ça, c'est égal. Donc, on veut trouver quoi? On veut trouver le périmètre total des morceaux de mon cercle. Des périmètres total des fleurs. On a des fleurs ici, on a des fleurs ici, on a des fleurs au centre, on a des fleurs ici, on a des fleurs ici, on a des fleurs ici. Et nous, on veut le périmètre total de tous les endroits où il y a des fleurs. Par où on commence? Regardez bien. On va commencer par le commencement. La circonférence du petit cercle. Circonférence du petit cercle. C'est 2. Circonférence du petit cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. Est-ce qu'on connaît le rayon? Oui, c'est 2 fois pi fois 1. Donc, 2 fois 3,1416 fois 1 le rayon, qui nous donne 6,28. Et ça, c'est des mètres. Donc, on a déjà la circonférence du petit. Donc, on a déjà réussi, je vais mettre en jaune ce qu'on a trouvé. On a déjà réussi à trouver
cette bordure-là ici. Maintenant, cette bordure-là ici, comment est-ce qu'on va la trouver? On sait que 2,5 mètres, c'est le rayon ici, et que le cercle moyen, c'est 1,7. Donc, si j'ai 2,5 ici, et qu'en vert, j'ai 1,7 ici, combien vaut cette distance-là ici? Donc, on va dire qu'on l'appelle le côté... comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, ce côté-là? On va dire qu'on l'appelle le côté X, OK? La mesure du côté X, c'est quoi? C'est 2,5 qui est le grand rayon, moins le rayon moyen qui est 1,7 mètres. 2,5 moins 1,7, 2,5 moins 1,7, on obtient 0,8. Donc là, on a 0,8 pour la bordure comme ça qu'on va appeler X. Donc toutes les bordures comme ça qu'on appelle X, c'est 0,8. Donc, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé en jaune, ça ici, et on a trouvé la bordure verte qui est 0,8. J'ai combien de bordures vertes? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 fois 0,8 nous donne 8 mètres pour la bordure verte. Donc j'ai calculé la bordure verte. Donc j'ai la bordure verte ici, que j'ai appelée X. J'ai la bordure jaune ici, que j'ai calculée. Il manque quoi? Il me manque l'arc de cercle ici. Cet arc-là, je vais faire x5 pour tout trouver. Et il me manque l'arc de cercle ici. Cet arc-là, je vais faire x5 pour tout trouver les morceaux qui manquent. Maintenant, est-ce que je connais l'angle? La réponse est non. Je ne connais pas l'angle pour trouver cet arc. Cependant, je connais l'arc ici. Qu'est-ce que je vais faire? Si je connais l'arc, je vais écrire la formule, puis on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut trouver avec ça. L'angle sur 360 degrés est égal à l'arc sur la circonférence. Bon, désolé pour mon circonférence un peu mal écrit, mais c'est la vie. La circonférence du cercle moyen, est-ce que je peux la trouver? Oui, j'ai le rayon, je peux trouver la circonférence. Je connais l'arc. Ça veut dire que je peux trouver l'angle. Donc, on va commencer par calculer la circonférence. La circonférence du cercle moyen, c'est quoi? C'est 2 fois pi fois rayon, qui est égal à 2 fois pi fois 1,7, ce qui donne 2 fois 3.14, excusez. 2 fois 3.14, 16 fois 1,7, 10,68. Et ça, ce sont des mètres. J'ai la circonférence du cercle moyen. J'ai l'arc. Je connais l'arc. Je connais la circonférence. Je connais 360 degrés. Est-ce que je peux trouver l'angle? Oui. Merveilleux. On va le calculer. Donc, on remplace dans la formule. L'angle sur 360 degrés me donne l'arc. On a dit que l'arc mesurait combien? 1,7 mètres. Et ensuite la circonférence, 10,68. L'angle, ça va être quoi? Ça va être 360 fois 1,7. Divisé par 10,68. Donc, je répète, le produit croisé, je multiplie ce qui est en diagonale et je divise par l'autre nombre. Donc, 360 fois 1,7 divisé par 10,68, ça donne combien? Hey, calculatrice. 360
fois 1,7 divisé par 10,68, 57,30. Ben oui, toi, mets-toi en rouge. Excusez. 57,30. Et ça, c'est des degrés. Donc, est-ce que j'ai fait une erreur? Non, je ne crois pas. D'accord. Donc, 57,30 degrés. Ah non, excusez, oui, j'ai fait une erreur. Pardon. L'arc ici, DC. L'arc DC, est-ce qu'ils ont dit que c'était 1,7? Non, ils ont dit que c'était 70 cm, ce qui donne 0,7 mètres. Désolé. Donc, c'est pas 1,7 que j'utilise ici dans la formule, c'est quoi? C'est 0,7. Et ça va vraiment changer la réponse. Comment est-ce que j'ai su que 57, ça ne fonctionnait pas? Je vais vous montrer comment. C'est 0,7. 0,7. Comment est-ce que j'ai su que 57 ne fonctionnait pas? Si j'ai 57 degrés, 57 ici, 57 ici, 57 ici, 57 ici, 57 ici, ça fait plus de 250, 260 degrés. Ça veut dire que, premièrement, est-ce que cet angle-là ici, c'est un angle de 57 degrés? Pas du tout. Je rappelle, ça, c'est un angle de 90. Un angle de 57, ça va être à peu près ça. Parce que l'angle est beaucoup trop petit pour être un angle de 57. Donc, ce n'est pas un angle de 57. On va recalculer 360 fois 0,7, qui était bien l'arc de 70 cm, divisé par 10,68. On obtient 23,59, on va dire 23,6. 23,6 degrés. Et ça a beaucoup plus d'allure pour la mesure de l'angle. Donc ici, ça veut dire que mon arc, c'est un angle de 23,6 degrés. Je vais refaire le dessin. Vite, vite. J'ai trouvé. J'ai un cercle au centre. J'ai des morceaux de même. Tchouk. 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 Bon, je sais que c'est ma destinée, mais c'est pas grave. Si je sais que l'angle ici, c'est 23,6. Ça veut dire que j'ai 23,6 ici aussi. J'ai le même angle ici aussi. J'ai le même angle ici aussi. Et j'ai le même angle ici aussi. Donc, le total, c'est qui est 360 degrés, moins 5 fois 23,6 degrés, qui est l'angle que je viens de trouver. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'angle restant. Donc, l'angle ici, l'angle ici, l'angle ici, l'angle ici et l'angle ici. Ça va nous donner l'angle restant pour les plates-bandes. 360 moins 5 fois 23,6, ça nous donne 242 degrés. Donc, je sais que pour les plates-bandes, il me reste 242 degrés. J'ai combien de plates-bandes? J'en ai 5. Donc, 242 degrés divisé en 5 plates-bandes, ça va donner combien de degrés pour une plate-bande? 242 divisé en 5, ça nous donne 48,4 degrés pour une plate-bande. Donc là, maintenant, j'ai l'angle pour une plate-bande. 48,4 degrés. Est-ce que je vais pouvoir trouver l'arc ici et l'arc ici? Oui. Donc, on va le trouver. L'arc ici, dans le cercle moyen, on va dire qu'on l'appelle Y. Puis l'autre dernier arc qu'on cherche, on va dire qu'on l'appelle Z. On va les calculer.
Pour l'arc Y, l'angle, c'est combien? Je l'ai calculé, 48,4. Sur 360 le total, qui est égal à l'arc que je cherche sur la circonférence. Quelle est la circonférence du cercle moyen? 10,68, je l'ai calculé tout à l'heure. Produit croisé, mon arc, donc ça va être 10,68 fois 48,4 divisé par 360 degrés, ça donne 1,44. Donc mon arc, 1,44 mètres. Pour le Z, je connais l'angle. Est-ce que je connais la circonférence totale? Non, je vais devoir le calculer. Le rayon du grand cercle ici, c'est 2,5. Donc pour le Z, circonférence, c'est 2 fois pi fois rayon qui donne 2 fois pi fois 2,5. 2 fois 3,1416 fois 2,5 égale 15,71. Et maintenant, on utilise la formule. L'angle 48,4 degrés sur 360 degrés est égal à l'arc que je cherche sur 15,71 mètres. Et donc, l'arc va être de combien? 15,71. 15,71 fois 48,4 sur 360 degrés, 2,11. Maintenant, ce que j'ai trouvé ici comme réponse, c'est la mesure de un seul. J'en ai combien de morceaux Y d'arc comme ça ici? J'en ai 5. Et j'en ai combien de morceaux Z? J'en ai 5 aussi. Donc, je vais devoir aller calculer ça. 1,44 fois 5 et 2,11 fois 5. Ça va me donner combien? 1,44 fois 5, 7,2 mètres. Et l'autre, 2,11 fois 5, 10,55. Donc, pourquoi je les entoure? Si vous remarquez, j'ai entouré les réponses que je vais devoir additionner au final. Donc, en jaune, j'avais la circonférence du cercle ici. En vert, j'avais les morceaux droits. J'en avais 10 en tout. Ensuite, Z, Y et Z. Et deux dernières portions, j'ai le petit arc et le grand arc. Donc, quand on vous demande le total à la fin, total. Le total, c'est combien? On le calcule. 6,28 plus 8. Plus 7,2 plus 10,55. Ça va donner combien? 6,28 plus 8 plus 7,2 plus 10,55. 32,03. 32,03
mètres. Donc, on voulait trouver le périmètre de chacune de ces sections. J'ai trouvé le périmètre total. Voilà. Si on voulait le périmètre de chaque section, le périmètre de la section du centre, c'est 6,28. Et le périmètre de une section ici, qu'est-ce qu'on fait? On ferait... Je peux l'écrire si vous voulez, là. Le périmètre de une section, on a 0,8 ici. On a... Donc, si on veut le périmètre de une section, par exemple, le périmètre de une section comme ça, on avait 0,8 ici, 0,8 ici. On avait trouvé combien pour le petit arc? On avait trouvé 1,44 et 2,11. Donc 1,44 pour le petit arc, 2,11 pour l'autre arc. Donc si on veut juste une section comme ça tout seul, 0,8 plus 1,44 plus 0,8 plus 2,11, ça donne 5,15. Donc une section, c'est 5,15 mètres. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne étude, bonne chance, vous êtes bon, vous êtes capable.